And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Chronique un petit peu particulière. La semaine dernière, quand on a dit qu'on allait travailler sur le beatbox, l'idée était géniale. Sauf que quand on tape sur le moteur de recherche des études scientifiques, 3 réponses. Quand en plus on associe le mot cerveau à beatbox, 0 réponse. Donc ouais, clairement, c'est pas très étudié en neurosciences. Je suis persévérant. J'ai cherché et j'ai pu obtenir des résultats de travaux scientifiques encore un peu secrets parce qu'ils ne sont pas officiellement publiés. Oh. Je reviendrai en détail sur cette étude en deuxième partie. N'hésite pas à solliciter Sly, il a son micro. Ouais, mais qu'il intervienne, c'est avec plaisir. Donc effectivement, avant de parler de ces études, je vais repartir sur la parole. Parler de la parole, définir ce que c'est la parole parce que il me semble primordial de commencer par mettre en lumière les performances physiologiques dont sont capables les artistes beatboxers. Pour ça, il faut définir la parole. On a tous appris à parler, et si je simplifie au niveau physiologique, pour pouvoir parler, nous avons besoin de 3 éléments. La cage thoracique, les cordes vocales et la bouche. La cage thoracique, grâce aux poumons, emmagasine de l'air. Cet air, une fois expiré, va faire vibrer les cordes vocales, et ces vibrations des cordes vocales sont ensuite transmises jusqu'à la bouche pour être émises en dehors de l'organisme. Si je résume, une personne non entraînée au beatbox, c'est-à-dire quasiment tout le monde, nous sommes capables de générer une seule et unique source de son qui sera transmise de façon linéaire des poumons jusqu'à la bouche. Par exemple, si j'émets le son « ah », un peu moins classe que toi. C'est un beau roi, quand même. Merci bien. La cage thoracique fait passer un flux d'air constant pour faire vibrer mes cordes vocales et ce son est ensuite transmis jusqu'à ma bouche et de ma bouche vers le micro. Ces 3 éléments, ensemble, vont former et transmettre le même son, en l'occurrence, le A. Pour les personnes qui pratiquent le beatbox, les choses sont vraiment différentes. Premièrement, au lieu de se contenter d'utiliser seulement la cage thoracique, les cordes vocales et la bouche, les artistes exploitent tout l'appareil phonatoire. En plus de tout ce qu'on a cité, il va y avoir notamment les fosses nasales, ce qui se trouve derrière le nez, le larynx, au-dessus des cordes vocales, pour modifier et créer de nouvelles sonorités. Et c'est pas le plus fou. Le plus fou, c'est qu'ils arrivent à maîtriser totalement leur appareil phonatoire. Ils peuvent faire travailler certains éléments, comme les lèvres, la langue, les fosses nasales par exemple, de façon totalement indépendante pour créer des sources de sons différentes. Ça signifie qu'ils sont capables de dissocier le fonctionnement de certaines parties anatomiques afin d'émettre en même temps plusieurs sons différents, ce qui n'est pas possible pour un individu non entraîné. Effectivement, c'est plutôt impressionnant. Exactement. Qu'en est-il de leur cerveau, Christophe ? Comme je l'ai dit, il n'y a pas vraiment d'études, mais je suis allé piocher, chercher, et cette étude, les résultats dont je vais mentionner, il faut les prendre avec des pincettes pour 4 raisons. Première raison, les analyses ne sont pas totalement terminées, donc les résultats peuvent encore changer. Deuxième raison, cette étude a été réalisée sur trop peu de participants, les conclusions restent donc discutables. Troisième raison, la technique utilisée, c'est l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, et comme j'en ai parlé dans d'autres chroniques, il faut faire très attention avec les résultats que l'on a et la façon dont on a de les exploiter et des conclusions qu'on peut tirer. Et dernière raison, une fois tous ces travaux consolidés, renforcés, il faudra attendre que d'autres études montrent les mêmes choses pour être sûr que ce sont vraiment des conclusions qui sont fiables. Une fois ces précautions remplies, énoncées, qu'on connaît, je peux parler d'une partie de ces résultats expérimentaux. L'expérience, elle est extrêmement simple. On prend un beatboxer et on le met dans une machine IRM. Sa tâche, il doit soit compter, 1, 2, 3, 4, soit faire du beatbox. Après un certain nombre de répétitions, les chercheurs ont comparé les résultats de ces 2 conditions, compter ou beatbox. Et ils ont observé que plusieurs zones cérébrales présentent une activité beaucoup plus importante lorsque le beatboxer fait du beatboxing. On a 5 régions qui vont avoir une activité plus importante. On a le cervelet, une petite structure qui est à l'arrière du cerveau, qui joue un rôle important dans la coordination et l'agencement des mouvements que l'on va pouvoir faire au cours du temps. Une partie qui est le lobe temporal, qui permet de jouer sur l'audition, le contrôle et l'affinage des sons. On a aussi le lobe pariétal, qui est un petit peu plus haut, et qui va avoir un rôle important dans l'analyse des différentes informations provenant des organes phonatoires. 4e, le cortex moteur, celui qui va permettre de faire bouger tout ça, qui participe à l'articulation. Et le dernier, le lobe frontal, qui va jouer dans la planification des mouvements qu'on va faire. 5 régions, cervelet, lobe temporal, lobe pariétal,
cortex moteur et lobe frontal. 5 régions qui sont beaucoup plus exploitées, qui sont beaucoup plus activées chez les beatboxers. Super-héros, quoi. Ah, carrément. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'une personne qui va faire du beatboxing à assez haut niveau va avoir un fonctionnement cérébral qui est légèrement différent d'un individu moyen. Cette différence, elle est sûrement apparue grâce à l'expérience que cette personne a développée, et toutes ces régions vont être la plupart du temps en lien soit avec l'audition, la coordination, la parole, pour avoir cette activité qui est beaucoup plus importante. Ce fonctionnement atypique permet aux beatboxers, contrairement aux non-initiés, d'accomplir ces prouesses, quelque chose qui relève presque du miracle pour nous. Et ce qui est intéressant, c'est que de façon générale, l'étude des performances des beatboxers nous apprend beaucoup de choses sur la voix, nous apprend beaucoup de choses sur la parole. Et ces études, elles semblent indiquer que la voix, c'est pas juste un simple élément qui permet de communiquer, d'émettre des messages. Au contraire, la voix serait un réel instrument de musique dont les beatboxers savent totalement jouer. Toutes les références de ma chronique se retrouveront sur mon site Cerveau en argot. Et pour approfondir le sujet de la chronique, je vous renvoie vers un article très intéressant mais en anglais. Il se nomme What Beatboxing Can Teach Us About the Brain et il est consultable sur le site yred.co.uk. Quant à moi, je vous retrouve sur Twitter @Christophe-Rodo RODO et sur mon site Cerveau en argot. Et comme toutes les semaines, si vous, auditeurs, vous avez des sujets qui vous intéressent, des sujets qui vous passionnent, qui vous questionnent sur le cerveau, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter et j'essaierai d'y répondre en direct à l'antenne. Christophe Rodo. La tête dans le cerveau.